Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on tente quelque chose de différent. Je vous amène avec moi pendant mon soin de la semaine. Je vais vous montrer les étapes de mon soin, les produits que j'ai utilisés, le résultat d'après mon soin. J'ai envie de vous parler de confiance en soi parce que j'ai réalisé récemment que ma confiance en moi n'était plus directement corrélée à quel point je me sens belle et séduisante. C'était vraiment complètement détaché et ça a vachement influencé ma façon de m'habiller, ma façon de prendre soin de moi, ma façon de me mettre en valeur. J'aimerais qu'on parle de ça aujourd'hui et j'aimerais totalement avoir votre avis. Donc allons-y, on va voir comment cette vidéo va se dérouler tranquillement entre mon soin et les choses dont j'ai envie de parler et dites-moi ce que vous en pensez. Je vais faire mon soin et la première chose que je fais c'est vérifier mes ongles. Quelle que soit la petite entaille qu'il y aura, je vais le payer plus tard. Je vais retrouver un bout d'ongle dans mes cheveux. Partout où j'ai un bord trop carré, où l'angle monte avant de s'arrondir, je lime pour rendre un peu plus triangle. Je vais limer parce que c'est un lieu où le cheveu peut s'accrocher et ça casse complètement l'ongle. Ça fait très certainement aussi des dégâts sur les cheveux. Mais en cet instant, c'est surtout mes ongles qui me préoccupent. Moment de soin, moment crucial, je les protège. Récemment, j'ai changé de taille de vêtements. Donc ça a effectivement impliqué que je change de style. J'étais plutôt sur un style très robe et jupe. À cette nouvelle taille de vêtements, j'ai testé plusieurs robes et rien ne m'a plu. Je suis allée vers un style vestimentaire qui allait plus vers qui sortait du très féminin pour aller vers l'élégant. Et donc j'ai opté pour un style féminin élégant qui allait plus vers élégant tout en ayant un gros soupçon de confort et de décontraction. Donc je porte des pantalons plutôt amples, ça tombe bien, c'est à la mode en ce moment, mais c'est ce que j'aurais choisi de toute façon pour cette version de ma morphologie. Des t-shirts qui pareil vont être plutôt amples, mais j'essaie de privilégier de jolies coupes et toujours soit des chaussures à talons, soit des baskets. Mon style vestimentaire du moment, je le définirais comme élégant et confortable et féminin. Le soin d'aujourd'hui comprend également un bain d'huile parce qu'en ce moment, mes cheveux, je les sens un peu secs. Mon hydratation tient 15 jours sans que j'ai besoin de réhydrater, mais les 3 derniers jours, pas idéal, il y a un peu de sécheresse, etc. Donc en ce moment, j'essaye de faire systématiquement un bain d'huile pour compenser ça. Et puis j'ai ajusté mon calendrier de soins pour y mettre des choses qui vont permettre d'endiguer. Dans mon bain d'huile, j'ai mis des choses très classiques. J'ai mis de l'huile de germe de blé, de l'huile d'olive et de l'huile de noix. Ensuite pour mon masque, comme vous le voyez, j'utilise sur mes longueurs un masque de la marque Carmenafia. Et sur mes pointes, le Afoji Two Step Reconstructor. Je suis sûre que je suis en train d'écorcher ce nom. Mais en tout cas, j'utilise un soin donc ultra protéiné sur mes pointes et un soin fortement hydratant sur mes longueurs. Ce qui est ce dont mes cheveux ont besoin en ce moment. Je suis pas en train de dire que c'est ce que vous devriez faire. Il faudrait que je sache exactement quelle est votre problématique capillaire. Mais moi, avec mes problématiques en ce moment de cheveux qui s'assèchent, surtout sur la moitié basse de mes cheveux, trop rapidement à mon goût, donc ça tient que 10 jours d'avoir une belle hydratation, une belle définition, je fais des choses comme ça. Dans cette période entre mes 22 et 25 ans, j'avais besoin de me sentir, je dirais, séduisante. Voilà, pas juste belle, vraiment séduisante, attirante. Et c'était ma priorité. Tout en ayant, du coup, pour aller au travail, tout en ayant un fort accent professionnel. Et donc, je prends le temps de laver mes cheveux, de bien frotter surtout au niveau de mon cuir chevelu puisque j'ai tendance à avoir des pellicules liées au stress. J'applique le masque et je prends le temps de vraiment bien masser le masque sur mes cheveux. Et dès que j'ai fini d'appliquer le masque sur toutes mes sections, je commence le démêlage immédiatement. La façon dont mes cheveux ont reçu le masque, la façon dont le masque a bien pénétré, j'ai senti que le temps du démêlage allait être un temps suffisant pour que mes cheveux vraiment prennent ce qu'ils avaient à prendre de ce masque. N'était pas strictement indispensable à ce moment-là pour ce soin-là. Donc je ne l'ai pas fait. Je me suis économisé une étape. Ce besoin d'être séduisante a été extrêmement important pour moi et j'y investis beaucoup de choses parce que j'étais pas naturellement belle. J'étais pas naturellement ni belle au sens une belle ossature, un corps avec des attributs particulièrement immédiatement attirants et j'étais pas non plus attirée par la beauté. Donc j'avais pas non plus naturellement envie de, je sais pas, de me faire les ongles, naturellement envie de me maquiller, naturellement envie de me coiffer. Donc je partais avec ce qui me semblait être beaucoup de handicap. Et pendant ces années-là, je dirais entre mes 20 et mes 25 ans, je me suis beaucoup investie là-dedans. YouTube, merci. Sur comment m'habiller, comment me coiffer, comment me maquiller, etc. Et j'ai réussi à atteindre ce niveau, le niveau qui me plaisait, qui était être vraiment séduisante, être séduisante au-dessus de la moyenne. Et à l'époque, ça m'a énormément aidé pour ma confiance en moi, de réussir en fait. Parce que comme j'étais pas une adolescente très attirante, très séduisante, j'ai donc pu voir la différence. J'ai connu ce que c'était que d'être une femme donc pas séduisante,
avec du coup cette notion d'être invisible, de me sentir invisible. Et j'ai connu la bascule. J'ai vu le moment où tout a cliqué, tout a basculé. Où le style vestimentaire et le maquillage et la coiffure et tout ça ensemble a fait quelque chose où c'était très flagrant. Et ça a correspondu au moment où j'ai commencé à travailler, mon CDI, donc j'avais 22 ans. Et à ce moment-là, pendant les 2-3 années qui ont suivi, je recevais énormément d'attention. J'étais draguée partout, tout le temps. Ce qui n'existait pas avant dans ma vie. Professionnellement, ça aidait, ça fluidifiait les choses, ça ouvrait des portes. Il y a eu beaucoup d'avantages à devenir une personne séduisante. Mais aussi, j'ai réalisé que je n'aimais pas cette attention, que le type d'attention que je recevais n'était pas le type d'attention que je voulais. Cette fois-ci, j'ai utilisé une combinaison donc du lait Kera Hair Milk. J'utilise rarement des laits comme ça qui contiennent beaucoup de protéines parce que mes cheveux n'en ont pas besoin et je le recommande beaucoup plus pour des cheveux fins. Mais là, j'ai eu envie. J'avais besoin d'un lait qui soit très fluide, à la fois très fluide et à la fois très riche et gras dans sa composition pour avoir cette première couche de lait que j'applique librement sur mes vanilles. Ça me permet d'éviter que mes cheveux ne sèchent plutôt trop vite le temps que je finisse de faire mon hydratation et mes vanilles, mes nattes. Au niveau du choix du lait, pour cette session de soin, j'ai choisi de travailler en 3 couches. C'est en général ce que je fais. Je finis mon soin, j'ai mes vanilles, j'applique du lait par-dessus les vanilles. C'est un lait qui me permet principalement de servir de barrière à l'humidité. C'est-à-dire je ne veux pas que mes cheveux sèchent trop vite le temps que je fasse toutes mes vanilles sur toute ma tête. Si je ne fais rien, si je démarre comme ça sur cheveux mouillés, entre la première vanille que je fais et la dernière, sur la dernière section, mes cheveux seront quasiment secs et ça, je ne le veux pas. Donc j'applique du lait par-dessus mes vanilles toujours, ça permet que mes cheveux restent mouillés tout du long, jusqu'à la fin. Et ensuite, en général, je mets le même lait par-dessus, section par section, quand je défais les grosses vanilles du démêlage. Je réappliquer du coup le même lait juste en massant mieux. Et après, je mets du beurre. Cette fois-ci, je choisis un lait à mettre par-dessus mes vanilles qui est le lait Kera Hair Milk. C'est un lait qui contient des protéines. C'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je l'ai choisi à cause de sa consistance. C'est un lait qui est très fluide et très gras, très riche. Donc j'ai commencé par ce lait Hair Milk, mais c'est pas un lait qui est idéal pour ma texture, pour correctement masser et mouler mes cheveux dans une jolie mise en pli. Donc pour ça, j'utilise le lait Olafro que j'aime beaucoup. Quand je défais chaque vanille, c'est du lait Olafro que j'applique et que je masse vraiment bien sur toutes mes longueurs et sur toutes mes pointes. Et ensuite par-dessus ça, je mets du beurre de karité et je fais une vanille. Plus on a des cheveux avec une bouclette resserrée, comme la mienne, et plus il faut faire attention dans la façon dont on fait des vanilles après un soin, si on veut une belle définition le lendemain. Notre bouclette est minuscule et si on fait des vanilles trop grosses ou pas assez serrées, on ne va pas avoir une définition qui sera nette, on va avoir une définition à travers laquelle notre boucle naturelle va se voir. Et c'est pas ce qu'on veut quand on prend le temps de faire une mise en pli. On veut recréer une boucle qui puisse briller par elle-même. Je fais très attention à bien les serrer, à bien aplatir chaque portion de cheveux entre mes doigts. À l'époque, j'avais pas remis en question mon rapport à la beauté. Je naviguais sur le message implicite que j'ai reçu dans mon adolescence. Reçu de qui, je ne sais pas exactement, je dirais de la société, mais qui est que je ne vaux rien si je ne suis pas séduisante. Je disparais, je suis transparente, je suis invisible. Une forme de, je ne peux exister qu'à travers ma capacité à séduire. Pas dans les cercles intimes, évidemment. Au sein de mes amis, dans ma famille, je pense que c'était moins important. Ou en tout cas, ce qui était souligné, c'était plus une forme de charme, être capable de plaisanter, de rigoler, de faire des blagues, etc. Mais en dehors du cercle proche, j'avais effectivement l'impression que si j'étais pas séduisante, je n'existais pas. Du moment où tu es mise dans la catégorie femme séduisante, ta personnalité s'efface un peu, au sens, les gens qui s'intéressent à toi parce que tu es séduisante s'en foutent un peu que tu aies de l'esprit, pour dire les choses simplement. Et ça m'a beaucoup dérangée. Beaucoup dérangée. Parallèlement, en tant que personne noire, je suis arrivée en métropole, j'avais 19 ans. Au moment où je suis devenue séduisante, j'avais 22 ans. J'ai eu l'expérience d'être objectifiée avant de devenir séduisante, puisque quand je suis arrivée en France, j'ai vécu d'être noire, avant toute chose. Et d'être d'abord vue pour les gens comme la personne noire, la femme noire. Et ça m'avait déjà choquée. J'étais déjà dans cette dimension de détester ne pas être vue comme Maëlle. Avant tout, ou une personne en tout cas. J'étais d'abord vue comme séduisante, puis comme noire, puis comme désir. Mais c'était encore plus d'objectification. À un moment donné, j'en pouvais plus. C'était devenu dévitalisant pour moi d'être objectifiée tout le temps. Là où aujourd'hui, donc à 34 ans, j'ai basculé vers un style, comme je disais, plutôt élégant, féminin. L'aspect séduisant n'a pas vraiment sa place.
pour avoir à la fin un twist art ultra défini. Le résultat parle de lui-même, twist art ultra défini. Je suis restée environ 1 heure sur le casque séchant avec la seule modification chemin, c'est que je me suis fait une petite queue de cheval au-dessus de la tête pour permettre aux pointes de mes vanilles de sécher. Parce que je constatais que sur mes 20 premiers centimètres de cheveux, ça se passait bien, mais les pointes mettaient beaucoup de temps à sécher, ainsi que les cheveux à l'arrière de ma nuque, en relevant toutes mes vanilles dans un genre de pineapple d'ananas au-dessus de ma tête. Ça a permis que mes pointes sèchent et que les cheveux au niveau de ma nuque aussi reçoivent de la chaleur et puissent sécher entièrement. Et maintenant, j'ai plus besoin d'être séduisante pour être à l'aise, pour me sentir confiante. Ma confiance en moi vient de me sentir belle. Un bout de ma confiance en moi n'est plus prisonnier d'être séduisante. Je suis libérée de ce fardeau. Donc j'ai eu une période, quand j'ai quitté le salariat, j'avais 25 ans, j'ai eu une période où j'ai complètement lâché prise sur ces éléments qui me rendaient séduisante pour revenir à quelque chose de 100% confort. J'ai voulu à nouveau être séduisante. Et je suis revenue dans les éléments séduisants. Et ça m'a pas plu. J'ai à nouveau eu tous les signaux que je n'aimais pas. Donc je suis revenue dans le 100% confort. Et je dirais qu'il m'a fallu quelques années pour placer le curseur au bon endroit. J'étais surprise de réaliser que ça avait un impact sur ma confiance en moi, de ne pas me sentir belle à l'extérieur. C'est-à-dire séduisante. À l'époque, je faisais quand même un amalgame. Et donc, j'avais besoin du boost de confiance en moi, de me sentir séduisante. Mais c'était devenu important pour moi d'être à l'aise et de me sentir comme Maëlle, principalement. Que la personne qui sort de chez moi, ce soit Maëlle avant d'être une femme séduisante. Et à l'époque où être une femme séduisante était le plus important, Maëlle s'effaçait facilement parce que je pouvais faire beaucoup de sacrifices pour être séduisante. Je pouvais être très inconfortable au nom d'être séduisante. Et voilà, j'ai obtenu un super twist art avec lequel je vais rien faire. À ce stade, il est quoi? Il est 20h. Donc je vais simplement faire mes nattes pour aller dormir. Et le vrai résultat final de mon soin, ce sera pour le lendemain. Et ma foi, je suis plutôt très satisfaite de ce soin.